Alors c'est une femme qui les aime gros, durs ou mous, tout est bon, avec des poils ou sans, des fripés ou des fermes. Oui, l'important c'est d'avoir un gros nez et le reste, on verra plus tard. Bonjour Florence Estac. Bonjour. Alors vous sortez chez Dargaud le tome 2 de Filles des oiseaux. Juste avant d'en parler, c'est vrai que vous avez une passion pour les gros nez. Oui, Pourquoi ça? Pourquoi cette passion? Je peux raconter ce que vous voulez. Parfois, je raconte, c'est parce que j'étais nourrie au biberon, donc c'est le souvenir de la tétine qui m'arrivait dessus, tout ça. Je sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est de mes lectures. Quand j'étais petite, j'adorais Popeye, j'adorais toutes les choses à gros nez, j'adorais Gaston Lagaffe. Donc, c'est toute cette école de bande dessinée qui m'a influencée, je pense. C'est instinctif chez vous. C'est vrai que c'est comme ça qu'on reconnaît vos dessins aussi. Voilà, on reconnaît, c'est ma patte Florence Estac, et c'est ça qui est long à faire dans le métier d'auteur de bande dessinée, c'est se créer son identité graphique. Donc moi, ça y est, on me reconnaît tout de suite. Juste une chose, vous avez cité Gaston Lagaffe, et c'est vrai, on dit souvent que la BD franco-belge, c'est l'école des gros nez. Véritablement, enfin, on voit qu'il y a une différence entre les écoles, comme on dit. Oui, les écoles, mais c'était surtout de l'humour. C'est très franco-belge, et effectivement, il y avait beaucoup de bandes dessinées d'humour. Quand moi j'étais petite, que je lisais de la bande dessinée, bien sûr. Ouais. Parce que c'était mal vu à l'époque. Ah bah bien sûr, oui. Et donc on offrait des bandes dessinées à mon petit frère, jamais à moi, parce que moi il fallait plutôt que j'apprenne à tenir une maison et tout ça. Donc moi j'étais une perverse et je piquais tout ça et je m'en faisais mes petites madeleines. Voilà, on ne sait pas si Batman avait eu un gros nez, est-ce qu'il aurait été justicier, enfin, on ne sait pas en tout cas. Alors dans le premier tome, Filles des oiseaux, on assistait à la rencontre entre Marie Combe et Thérèse, deux filles donc, qui se rencontrent dans les années 60 au début, oui. Voilà, dans un pensionnat en Normandie. Là on les retrouve 50 ans plus tard à se rappeler mai 68. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple d'intituler ces BD Histoire de ma vie, Florence Estac? Il y a toujours 80% ou 75% de moi dans les BD que je raconte, parce que je pense qu'on raconte bien que ce qu'on connaît bien. Donc effectivement, j'ai été en pensionnat chez les Bonnes Sœurs, j'étais à Honfleur, j'ai fait mai 68, j'ai fait de la tôle en 68. Après, je suis partie à Paris, je suis montée à Paris, comme on disait à l'époque, et j'ai tracé ma route, quoi. Voilà, vous avez été en effet emprisonné parce que vous avez remplacé, je crois que c'était dans le sud-ouest, c'est ça, au fronton d'une mairie, le drapeau tricolore par un drapeau rouge, c'est ça? Mais pire que ça, j'ai été condamnée pour vol et destruction d'emblèmes nationaux, parce que le jour du 14 juillet, on a fait le tour du bassin d'Arcachon. Sur toutes les mairies, il y avait bien sûr le drapeau français, on a déchiré le bleu et le blanc, on a remonté le rouge. D'accord. Et donc le lendemain matin, on s'est fait arrêter. Et donc j'ai fait 18 jours de préventive à la maison d'arrêt de Gradignan, et j'étais déchue de mes droits civiques pendant 5 ans. Pendant 5 ans, d'accord. Voilà. Alors, il n'y a pas que ça pour vous, mai 68, il y a aussi, on voit vraiment dans la bande dessinée, comme différentes interviews, qu'il y a eu un avant et un après dans votre vie. Véritablement, mai 68, ça a changé votre vie, véritablement. Ah mais vraiment, parce que moi j'étais la petite fille de bourgeois de province et tout, et donc ma route était tracée comme mes parents, de me marier, de faire des enfants, de m'acheter un pavillon à crédit, enfin voilà, la petite vie tranquille. Et puis j'ai envoyé péter tout ça, et donc mon père était catastrophé, et il m'a foutu à la porte, quoi. Il m'a dit, mais t'es une fille perdue, quoi. Donc j'ai été me perdre à Paris, quoi. D'accord. Et alors aujourd'hui, quand vous voyez qu'il peut être de bon ton, voilà, de s'amuser de mai 68, de critiquer même mai 68, qu'est-ce que vous en pensez? Je les laisse dire et tout, mais pour moi ça a été un formidable moment. Je pense que surtout nous les femmes, ça nous a donné une espèce d'impulsion comme ça, de dire mais il faut qu'on prenne notre place et tout. Alors en 68, il s'est pas passé grand chose, il n'y avait pas beaucoup de femmes devant, quoi. C'est plutôt les mecs qui étaient devant, mais après 68, justement, on a réussi à avoir la pilule, on a réussi à la loi à l'avortement et tout, on a fait un grand pas quand même. Alors Florence Estac, il y a le réalisateur Romain Goupil, il dit que l'héritier de mai 68, c'est Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas sûre, mais bon, non, je suis pas sûre du tout. Non, parce que je sais pas, il a écrit un livre qui s'appelle Révolution. Il dit voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait un coup, voilà, comme nous en 68. Enfin, ça n'a rien à voir. Enfin bref. Non, je sais pas, c'est Romain Goupil, je ne sais pas. Mais bon, peut-être, je sais pas. Mais j'avais pas vu ça comme ça. Mais bon. L'évolution de la bande dessinée dans votre BD, c'est l'évolution. Au départ, c'est très joyeux, et puis plus ça va, plus ça descend, plus ça devient sombre. C'est quoi? C'est finalement, c'est un regard sur votre vie. À un moment, vous vous dites c'était mieux avant, ou c'est l'époque qui veut ça? Non, c'est comme ça. Et puis, c'est ça, faire de l'humour, c'est de jouer avec les trucs un peu tristes, sordides, et puis les trucs très gais. Donc, c'est un espèce de mélange de tout ça. Et puis, notre vie, ça a été tout ça. Effectivement, le sida, des copains qui sont morts d'overdose et tout ça. Donc, ça a fait partie de notre vie. Et voilà. Mais je finis sur une note gaie. Oui, tout à fait. Bien sûr. Non, mais c'était pour montrer un petit peu aussi ce fameux parcours. La mise à jour de Florence Estac, c'est à suivre toute la journée sur France Info.